chaud ce matin. Ah, ça c'est du travail bien fait, mon petit jardin potager. L'arrosoir, oh, qu'il est lourd. Alors, un peu d'eau ici. Oh, mes petites salades, j'allais vous oublier. Parfait. Comme vous êtes belles, les petites tomates. On va se battre au marché pour les acheter. Je l'ai toujours su. Si tu soignes la nature, elle sait te récompenser. Mais je rêve! C'est pas possible! Booba! Que fais-tu? Rien, pourquoi tu cries? C'est pas ton arbre. Mais Booba, c'est ton arbre! Et c'est aussi le mien! Qu'est-ce que tu racontes? J'habite à 10 mètres d'ici, et ce n'est ni ton arbre, ni le mien. Un arbre, c'est vivant, ce n'est pas un objet. Cet arbre est sur la terre, et la terre, c'est à nous de la protéger. C'est notre maison. Et c'est aussi la maison de 4000 espèces de mammifères, 9000 espèces d'oiseaux, 10 000 espèces de reptiles, 20 000 espèces de poissons, 1 million d'insectes et 7 milliards d'êtres humains. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de faire pipi contre cet arbre. Zaza, arrête! Tu me fatigues avec tes chiffres. Je n'ai pas mis la terre en danger. T'exagères toujours. Oh, il fait chaud. Allez, viens, on va se mettre à l'ombre. Tu es bien content de trouver un arbre quand tu veux t'abriter. Alors pourquoi tu brûles les racines avec ton urine? Et si tout le monde agissait comme toi? Bon, d'accord, tu as raison. Mais Tu ne crois pas que nous pourrions nous occuper de notre terre, puisqu'elle prend soin de nous? nous sommes trop jeunes. C'est l'affaire des grands. Mais non, on peut faire beaucoup nous aussi. Demain, avec nos amis, on va s'occuper de notre maison, la terre. Ok, si tu veux. On va faire 3 groupes et on va vérifier l'eau, les lumières et les ordures. Les petits, vous serez le groupe des fourmis et vous regarderez par terre tout ce qui ne va pas. Les grands, vous serez le groupe des oiseaux et vous regarderez vers le haut. Mon groupe, celui des antilopes, va s'occuper de tout ce qui se trouve à notre hauteur. Ah, si j'étais une fourmi, je resterais collée sur ce chewing-gum. Super, sans toi, il serait resté là au moins 5 ans. Si j'étais une fourmi, tu serais déjà asphyxiée par cette peinture et son odeur. Et moi, si j'étais une fourmi, tu serais déjà noyée. Regarde, le robinet de la cour fuit. Il faut demander à notre maîtresse de le faire réparer. Il ne faut jamais laisser l'eau couler pour rien. C'est vrai, je n'ai jamais vérifié si je fermais bien les robinets à l'école. Mais Zaza, il y aura toujours de l'eau, avec les mers, les rivières, Mais non, les hommes déversent n'importe quoi dedans. L'eau, c'est joli, c'est léger, ça coule, ça bouge, ça change de couleur. Mais les hommes la maltraitent. Ils y jettent les eaux usées, des liquides toxiques provenant des usines, toutes sortes de choses. C'est très difficile de lutter contre cette pollution, car tout ce qui est au fond de l'eau, dilué dans l'eau, est souvent invisible. Oh, toute cette fumée! Tu crois qu'il y a un incendie derrière les murs ou quoi? Mais non, ce sont les fumées des voitures. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller à l'école à pied. Et mon vélo? Je n'ai pas le droit de le prendre alors? Bien sûr que si. Tu ne mets pas d'essence dans ton vélo. La terre ne craint rien. Et un peu d'exercice, c'est bon pour la santé. Moi, je vais essayer d'attraper ce vieux sac en plastique. Sans quoi il mettrait des dizaines d'années à se dégrader naturellement. Des dizaines d'années? Mais oui. Je crois que j'en ai laissé un sur la plage hier soir. Mais je ne suis pas la seule à le faire. Tout le monde fait pareil dans la ville. Alors laissons la ville devenir un grand sac poubelle. Tu as raison. À nous de jouer, les antilopes. Booba, va éteindre les lumières dans les 3 classes. Je ne pense pas que les tables aient besoin d'être allumées pendant la récréation. Et toi, que fais-tu derrière le tonneau? Des bêtises, bien sûr. Avec ces allumettes à la main, tu pourrais mettre le feu à toute l'école. Moi, j'ai ramassé tout ça. Les enfants, approchez, approchez. J'ai vu une dizaine d'élèves prendre soin de la cour de récréation et je les en félicite. Zaza, viens hisser les couleurs, tu as bien mérité cet honneur. Et demain,
nous allons faire toute une journée environnement. Apporter à l'école tout ce qui, à votre avis, ne sert à rien. Et nous allons faire le tri ensemble. Voilà, maîtresse. Et hop, voilà. Je n'ai trouvé que des vieilles épluchures de fruits et de légumes. C'est parfait, Pascal. Nous allons les déposer ici pour nourrir la terre. Ensuite, nous allons créer notre propre jardin potager. Ouais, un jardin potager. Super. Alors, Booba, convaincu? T'avais raison, Zaza. Nous pouvons vraiment aider notre ami la Terre. Maintenant qu'on se connaît mieux, on va pouvoir prendre soin l'un de l'autre et vivre très heureux. Et dire que nous allions jeter tout ça.